Au sommaire de votre nouveau rendez-vous, l'actu de ce week-end avec une grande affiche à Le Basser, du futsal, du basket, du hand féminin. Dans notre rubrique La Mayenne aux Jeux, nous irons à Saint-Loup-du-Gard, dans un centre de préparation aux Jeux Olympiques. Notre portrait du jour pour la team Mayenne, Vladimir Vinchon et ses ambitions pour les prochains Jeux Paralympiques. Et on terminera par vos reportages, un zoom sur un club mayennais. Et cette semaine, c'est l'Union Sud-Mayenne Handball qui s'est prêtée au jeu du montage vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, votre nouveau rendez-vous Mayenne TV, 15 minutes d'actu sportive 100% mayonnaise. Une émission qu'on va vous proposer tous les 15 jours, le mardi soir à 19h et bien sûr, ce sera disponible en replay. Allez, sans transition, on passe tout de suite à l'actu et l'actu chaude du moment, c'est le Stade Lavallois qui recevait hier soir les Girondins de Bordeaux au stade Francis Le Basser, un parfum de Ligue 1 devant un stade à guichet fermé. Malheureusement, les Lavallois s'inclinent face aux Girondins de Bordeaux dans un stade Francis Le Basser bien comble et les Lavallois qui n'ont pas démérité dans le jeu et qui méritaient certainement d'égaliser. Au classement, les Girondins de Bordeaux prennent la tête du championnat. Les Mayennais, eux, restent à la 13e position. L'US changé après un début de saison difficile recevait Vendée-Fontenay en forme en ce début de saison. Malheureusement, les Changéens se sont inclinés à domicile 3-0 et ne décollent toujours pas dans ce championnat. Les résultats de cette 4e journée avec notamment le derby du Maine des équipes réserves avec un match nul 0-0 entre le Mans FC et le Stade Lavallois. Au classement, le Stade Lavallois est 7e. Échangé se classe à la 13e place en zone de relégation. Lors de la prochaine journée, à noter, ce sera un derby mayennais puisque la réserve du Stade Lavallois recevra justement les Changéens le 22 octobre prochain. On passe tout de suite au futsal avec l'Étoile lavalloise qui brille encore en ce début de saison malgré un calendrier très difficile, très compliqué. 3 matchs à l'extérieur pour débuter, une exemption lors de la 3e journée. Eh bien les Mayennais continuent leur avancée et ce week-end, ils se rendaient à Kingersheim pour la 4e journée de championnat. Et l'Étoile donc qui continue sa lancée en allant s'imposer en Alsace. Grâce notamment à ce doublé d'Abdesamad Mohamed, les Lavallois qui, après avoir été menés 2-1, s'imposent donc 5-2. On regarde les résultats de cette journée. Et les Lavallois qui tiennent donc une 2e place de bon augure pour la suite du championnat et surtout avant le premier match à domicile de la saison. Notez-le bien, il se jouera le mardi 18 octobre à 20h30 à l'Espace Mayenne face au Sporting Paris. On vous attend bien sûr très nombreux à l'Espace Mayenne pour cette rencontre. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actu en images. En basket, l'US Laval s'est incliné face au Pays de Fougères, invaincu. Dommage car les Lavallois qui n'ont pas lâché n'étaient vraiment pas loin de renverser la tendance. Et les Mayennais donc qui se classent à la 6e place. En National 2 féminine, le Pays de Laval s'impose ce week-end face à Ploufragan, 58-52 et se place à la 10e place. Toujours en basket, le comité départemental et l'ES Bonchamp ont organisé ce week-end un Open réunissant plus de 300 enfants U19 et U11. L'objectif étant de démarrer l'année et de déterminer les différents championnats par niveau. Une journée et une organisation réussie grâce notamment aux nombreux bénévoles du club de Bonchamp. En handball et en National 3 féminine, les joueuses du CA Évron se sont inclinées une nouvelle fois malheureusement face au Mans. Une défaite rageante, perdue encore dans les dernières minutes malgré une bonne maîtrise du match. Mais cela reste encourageant quand même pour la suite. Et les Évronnaises donc qui se classent 8e au classement. Ce week-end, un événement hors norme s'est déroulé à l'Espace Mayenne, la 2e édition du Mayenne Throwdown, une compétition réunissant les meilleurs sportifs en crossfit de France et même d'Europe. Ce sont 5 amis qui ont décidé de créer l'événement, dont Julien Jadot. On avait toujours dans l'esprit d'organiser une compétition de haut niveau, voire une compétition majeure dans l'Ouest, voire la France entière. Et on avait à cœur de montrer ce qu'était vraiment le crossfit de compétition. On a 90 équipes de 4 personnes, voilà, en respectant le vrai format en équipe du championnat du monde du crossfit, c'est-à-dire 2 filles, 2 garçons par équipe. Une compétition déjà reconnue comme événement majeur dans le crossfit, un bel avenir donc pour Mayenne Throwdown. Voilà donc pour le reste de l'actualité, on passe tout de suite à notre rubrique La Mayenne au jeu.
Et pour notre première émission, on vous emmène dans un petit village, Saint-Loup-du-Gard, qui se verrait bien, accueillir des athlètes olympiques lors des prochains Jeux de Paris. Saint-Loup-du-Gard, au cœur de la Mayenne, 375 habitants, un petit village qui possède l'une des rares fosses olympiques de tir au plateau de France. Vous verrez qu'on y vient de loin pour pouvoir profiter de ces installations, un site et un club créé par Gaston Daligo. C'est en 1992 que j'ai créé le club de Saint-Loup. C'était pour rassembler tous les tireurs qu'il y avait de la Mayenne. On a réussi à avoir 2 fosses olympiques. En effet, aujourd'hui le stade est reconnu par les autorités comme un centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif étant maintenant de séduire les délégations. On est vraiment là dans une région, si on compte par rapport à la région Bretagne, la région Normandie, donc on est les seuls à avoir 2 fosses olympiques en état de fonctionnement, plus un ski olympique. Pour des équipes qui voudraient venir ici, notamment des équipes étrangères, je pense que ça pourrait être un lieu relativement bien pour elles. On veut aussi profiter de ce label Terre de Jeux et de centres d'entraînement justement pour faire parler de notre sport. Voilà, ce qu'on souhaite aussi, c'est d'accueillir des nouveaux participants, voilà, donc tous les jeunes et moins jeunes qui veulent venir essayer le tir sportif. Donc ils sont les bienvenus et puis encore dans des installations qui ne sont pas capables de trouver jusqu'à 200-300 km à la ronde. Donc il faut vraiment en profiter. Je m'appelle Olga Nielène de Zecache, je viens de Saint-Omer, près de Lille, dans le Pas-de-Calais. Je suis Enzo do Espirito, je viens de Limoges. Comme Olga, donc Enzo, qui viennent d'assez loin. C'était 2 jeunes tireurs qui étaient justement dans le collectif cadet national avec qui j'ai fait des stages. Ce que j'aime dans le tir, c'est la rigueur qu'il faut avoir dans le tir. Le fait de toujours devoir répéter le même rituel avant de tirer. Ça me permet en tout cas de me canaliser, etc. Vu qu'il faut être très calme et concentré pendant 25 plateaux. Moi, ce que j'aime dans le tir, c'est la concentration qu'il faut. Il faut beaucoup de rigueur, oui. Ça nous apporte une bonne sensation quand on casse le plateau. Un stade de tir qui va prochainement débuter ses travaux pour ensuite proposer aux délégations un sympathique pied-à-terre en Mayenne pour préparer les prochains Jeux Olympiques. Voilà pour ce reportage à Saint-Loup-du-Gard. Nous suivrons bien évidemment l'avancée des travaux de ce stade de tir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, la Team Mayenne et le portrait d'un sportif. Et pour notre premier portrait, je vous propose d'aller à la rencontre de Vladimir Vinchon, un paradresseur aux grandes ambitions. Regardez. Pour notre premier portrait, nous nous sommes rendus près de Sainte-Suzanne-et-Cham pour rencontrer Vladimir Vinchon, champion de France de paradressage qui prépare ses 3e Jeux paralympiques. Il nous reçoit sur les terres d'une autre championne de France de dressage, Charlotte Chalvignac. Vladimir, merci de nous recevoir ici pour Mayenne TV, la première en plus. Tout d'abord, présente-toi, parce que je pense que beaucoup de Mayennais ne te connaissent pas. Je suis natif de la Picardie, mais mayennais d'adoption depuis une petite vingtaine d'années, où j'évolue dans le handisport, en équitation. Et puis on n'a pas présenté Fidzi, c'est ça? Eh oui, effectivement, Fidzi pour son diminutif et puis pour son nom complet, Fiedertons for Rosie. Donc un cheval âgé de 9 ans maintenant, qui m'accompagne depuis 3 ans. Malheureusement, dans ce parcours de vie, un drame en 1994 t'amène donc à être amputé de la jambe droite, mais ça ne t'a pas empêché de remonter en selle quelques temps après. Non, tout à fait, ça ne m'a pas empêché de remonter en selle, et puis j'étais vraiment bien entouré, bien accompagné, et puis voilà, je me suis vite retrouvé dans une selle de dressage en quelques mois. Et puis voilà, une première participation au championnat d'Europe, un petit peu, qui m'est tombé un peu dessus comme ça. Après voilà, le mental faisait que voilà, championnat d'Europe, objectif, il faut se dépasser, on y va. Et je suis 4e en individuel sur les premiers championnats d'Europe après simplement quelques mois. Les 3e JO s'ouvrent à toi, puisque tu as fait Londres en 2012, Tokyo en 2021, avec une 9e place en individuel. Je crois que Tokyo est 6e en par équipe. C'est ça. À Tokyo. Oui, c'est exactement ça. Et là, Paris arrive à grands pas, moins de 2 ans maintenant. L'objectif Paris, objectif médaille, avec Fidzi. Ouais, Fidzi, l'objectif médaille.
Je pense que je serais déçu de ne pas être sur le podium à Paris et encore moins d'être médaille d'or. Ah oui. Oh, ouais. Ah oui, donc ambitieux. Ouais, super. Il y a de l'ambition, il en faut. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur Vladimir, Vladimir a un site internet, c'est vladimirvinchon.com, c'est ça? Tout à fait, on peut me suivre également, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on essaye vraiment d'être présent pour la Mayenne. Très bien, merci. Il y a tellement de choses à faire en Mayenne, tellement de choses à découvrir et puis il y a tellement de sportifs. Merci d'avoir été le premier portrait de Mayenne TV. Merci beaucoup Vladimir, c'était sympa de nous avoir reçus. Et puis à très bientôt sur Mayenne TV. On suivra bien sûr Vladimir et les aventures de Fitzy. Salut, à plus, ciao. Merci, ciao. Voilà donc pour cet entretien avec Vladimir Vinchon. Alors pour être franc avec vous, l'entretien a duré un peu plus de 3 minutes quand même. On vous promet l'intégralité de l'interview prochainement sur le réseau, le site lamayenne.fr, mais également la chaîne YouTube du département. Soyez attentifs au réseau. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Zoom sur un club mayennais. Alors cette rubrique vous est complètement consacrée, c'est vous qui êtes le reporter de votre club. On a besoin de tout savoir, comment ça se passe le quotidien dans vos clubs, dans vos disciplines respectives. Et cette semaine, pour la première, c'est l'Union Sud-Mayenne Handball qui s'est prêté au jeu du montage vidéo. Je vous laisse regarder. On va se casser la voix. C'était surtout un honneur, un plaisir d'avoir pu accéder à cette phase finale, d'avoir pu jouer dans Bercy et d'avoir surtout emmené 600 supporters qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Et c'était vraiment un moment très fédérateur pour le club. Cette nouvelle saison 2022-2023, tout est reparti, tous les championnats sont réengagés, jeunes comme adultes, et si on zoome toujours sur l'équipe nationale 3, nous voici bien lancés dans cette compétition nationale, puisqu'on a déjà 2 victoires au compteur et une petite défaite à Orléans qui s'annonce comme un des leaders, et donc on vous attend tous très nombreux, les spectateurs, les supporters dans notre salle à Château-Gontier pour encourager l'équipe. Voilà donc pour le reportage de l'Union Sud-Mayenne Handball. Merci à eux d'avoir participé à cette première émission. Si vous aussi, vous voulez faire comme eux, nous envoyer vos images, vos montages, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à mayennetv@lamayenne.fr. On échangera, on vous expliquera exactement ce qu'on attend, avec notamment des petits points techniques, et puis on diffusera lors d'une prochaine émission, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, même endroit, même heure, le mardi 18 octobre à 19h sur le site du département lamayenne.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une bonne quinzaine. Amusez-vous bien. Salut, ciao.